On pourrait croire que le plus grand danger des profondeurs, c'est de croiser un kraken ou un monstre marin inconnu. Mais il existe quelque chose de bien plus dangereux. Grâce à des outils basés sur l'intelligence artificielle, des scientifiques ont identifié 73 calderas jusqu'alors inconnues, cachées au fond de l'océan. Ce sont d'immenses structures volcaniques capables de déclencher des tsunamis, de puissantes ondes de choc et d'énormes nuages de vapeur. Pour mesurer l'importance de cette découverte, sachez qu'avant cette étude, les scientifiques ne connaissaient qu'une trentaine de calderas sous-marines dans le monde. Alors, en découvrir 73 nouvelles, c'est considérable. Et le danger potentiel pourrait être bien plus grand que ce que les experts pensaient. Après tout, ce n'est pas parce qu'une caldeira est sous l'eau qu'elle est inoffensive. Ce serait même plutôt le contraire. Figurez-vous que les scientifiques estiment qu'environ 80% des éruptions volcaniques sur Terre se produisent sous l'eau. Et ces volcans sous-marins fonctionnent à peu près comme ceux sur Terre. Ils entrent en éruption et peuvent laisser d'immenses dépressions, appelées caldeiras. Voyez-les comme des cicatrices volcaniques. Ces cicatrices se forment après qu'une éruption massive a vidé une grande partie de la chambre magmatique sous le volcan. Sans ce soutien, le sol s'effondre vers l'intérieur. Alors, au lieu du cône classique, le sommet du volcan s'affaisse, laissant une immense dépression en forme de cuvette. Sur Terre, ces calderas sont assez faciles à repérer et certaines deviennent même des attractions touristiques. Mais au fond de l'océan, elles sont très difficiles à trouver, ce qui les rend dangereuses. Beaucoup se sont formés il y a des centaines de milliers, voire des millions d'années. Mais ça ne veut pas forcément dire que les systèmes volcaniques en dessous sont totalement éteints. Prenez Yellowstone par exemple. Il y a environ 640 000 ans, une éruption colossale a libéré tant de magma que le sol s'est effondré, créant l'immense caldeira qu'on observe aujourd'hui. Yellowstone est toujours considéré comme un système volcanique actif, mais ça ne veut pas dire qu'il va entrer en éruption. Les scientifiques affirment que sa chambre magmatique est en grande partie solide, et seule une petite fraction reste à l'état liquide. La probabilité d'une nouvelle éruption massive y est d'environ 1 sur 730 000. Pas de quoi paniquer. Et même si Yellowstone entrait à nouveau en éruption, ce ne serait probablement pas une catastrophe majeure. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'une caldeira peut rester liée à un système volcanique actif des centaines de milliers d'années après sa formation. Et c'est aussi valable pour les calderas au fond de l'océan. La différence, c'est que les calderas sous-marines ont reçu bien moins d'attention, car elles sont beaucoup plus difficiles à trouver, à étudier et à surveiller que celles sur Terre. Car les calderas sous-marines peuvent être étonnamment faciles à manquer, même quand elles sont immenses. Prenez la caldeira Apolaki par exemple. C'est la plus grande caldeira volcanique connue sur Terre. Elle se trouve au large des Philippines, à environ 2500 mètres sous le niveau de la mer. Bien trop profond pour être observé directement. Elle s'étend sur environ 150 km de diamètre, soit à peu près le double de la caldeira de Yellowstone. Il existe donc probablement d'autres calderas sous-marines comme Apolaki. On ne sait simplement pas où elles se trouvent, car une grande partie des fonds marins n'a pas encore été cartographiée avec assez de détails. Par le passé, les scientifiques identifiaient ces systèmes volcaniques principalement grâce à des cartes sonars haute résolution, offrant une image précise du relief des fonds marins. Mais ces cartes détaillées ne couvrent qu'une partie limitée des océans. Si une caldeira se trouve en dehors de ces zones, elle peut facilement passer inaperçue. Cette nouvelle étude a adopté une approche différente. Au lieu de se fier uniquement à des cartes très détaillées, les chercheurs ont utilisé une carte globale des fonds marins couvrant presque tout l'océan, même si elle est moins précise. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé un programme informatique pour scanner la carte et repérer les grandes dépressions en cuvette pouvant être des calderas volcaniques. Le plus intéressant, c'est que cet algorithme avait été conçu à l'origine pour détecter des cratères d'impact sur Mars. Les chercheurs l'ont simplement adapté aux fonds marins.
L'algorithme a ensuite signalé plus de 87 000 formations possibles. Bien sûr, ce n'étaient pas toutes des caldeiras. Des experts ont donc examiné les résultats pour déterminer lesquels ressemblaient vraiment à des structures volcaniques. Enfin, l'équipe a utilisé une méthode statistique pour vérifier si ces formations partageaient les mêmes caractéristiques que les caldeiras connues. Et ça a tout changé. Au final, le processus a identifié 78 caldeiras sous-marines à des profondeurs très variées. 5 d'entre elles étaient déjà connues, ce qui a renforcé la confiance dans la méthode. Restaient 73 caldeiras jamais identifiées auparavant. Il est vrai que la plupart des activités volcaniques sous-marines sont plutôt modérées. Elles impliquent généralement du magma basaltique fluide s'écoulant par des fissures là où les plaques tectoniques s'écartent. Certaines éruptions ne perturbent même pas la surface. Elles ne sont donc pas très dangereuses pour nous. Mais de temps en temps, les systèmes volcaniques sous-marins peuvent devenir bien plus spectaculaires. Ils peuvent produire des éruptions colossales, de puissantes ondes de choc, des nuages de cendres et d'énormes quantités de vapeur. Comme elles se produisent sous l'océan, elles peuvent aussi déclencher des tsunamis. Et non, ce n'est pas un simple scénario théorique, c'est déjà arrivé. En 2022, on a vu exactement à quel point ces éruptions sous-marines peuvent être dangereuses. Le 15 janvier, le volcan Unga Tonga Unga Ha'apai est entré en éruption sous l'océan près des Tonga, et ce fut catastrophique. L'explosion était si puissante qu'on l'a entendue à des milliers de kilomètres, jusqu'en Alaska. Les données satellites et les capteurs de pression ont montré que son onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la planète. Les chercheurs ont découvert que l'éruption s'était produite en 4 impulsions puissantes en quelques minutes seulement. Ils l'ont décrite comme une série de coups de bélier magmatiques, comme si le magma frappait le volcan de l'intérieur de façon répétée. C'est l'explosion atmosphérique la plus puissante jamais enregistrée par des instruments modernes. L'éruption a complètement remodelé les fonds marins, déplaçant près de 10 km3 de roches, de cendres et de sédiments. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi déclenché un immense tsunami qui s'est propagé à travers le Pacifique, touchant notamment les Fidji, le Japon, les États-Unis et le Chili. Bon, maintenant que vous comprenez à quel point une caldeira sous-marine peut être dangereuse, revenons à notre découverte. Sur les 78 caldeiras identifiées, 8 se trouvaient le long de dorsales médio-océaniques, là où 2 plaques tectoniques s'écartent. 9 étaient situés dans des arcs volcaniques, qui se forment quand une plaque océanique plonge sous une autre. Et les 61 caldeiras restantes ont été trouvées loin des limites de plaques, dans des chaînes de montagnes sous-marines. Il est important de préciser que les scientifiques ne savent pas encore si l'une de ces caldeiras est active. Pour l'instant, cette étude visait davantage à les localiser qu'à évaluer leur dangerosité. Cependant, l'équipe indique que 7 d'entre elles se démarquent et méritent une attention particulière. Leur emplacement, leur profondeur et leur forme en font des cibles intéressantes pour de futures recherches, et elles pourraient aider à mieux comprendre les risques liés aux volcans sous-marins. Cela dit, l'équipe ignore encore si ces caldeiras peuvent entrer en éruption. Les trouver n'est que la première étape. Il faudra encore des relevés sonars, des échantillons de roches et des observations directes pour confirmer leur taille, leur âge et leur activité. Et même si certaines semblent inactives, ça ne veut pas forcément dire qu'elles le sont pour de bon. Des études récentes suggèrent que certains systèmes volcaniques, qu'on croyait totalement éteints, pourraient se remplir lentement de magma et redevenir actifs à l'avenir. Alors oui, il est vraiment essentiel de continuer à surveiller ces caldeiras sous-marines, si l'on veut déterminer lesquelles pourraient nous causer de sérieux problèmes. Malgré les limites des cartes actuelles, cette étude comble une lacune majeure dans nos connaissances sur les volcans sous-marins. Elle offre aussi aux chercheurs une méthode reproductible et améliorable à mesure que de meilleures données seront disponibles. Surtout, elle montre que les caldeiras immergées ne peuvent plus être ignorées.
Et au final, cette découverte pourrait devenir le socle d'une meilleure compréhension des risques sous-marins et aider le monde à s'y préparer.